Nous recevons Monsieur Raymond Brodeur, professeur titulaire à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Monsieur Brodeur est président du comité responsable du Symposium international de théologie sur l'Eucharistie. Monsieur Brodeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, professeur, à l'occasion des différents congrès eucharistiques qui se sont tenus à travers le monde, il est habituel d'avoir également un symposium international qui se déroule avant le congrès. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un symposium international de théologie? Alors, le symposium comme tel, c'est un rassemblement de personnes qui viennent de divers horizons. Dans le cas précis, ça rassemble surtout et des évêques et des théologiens des diverses universités du monde qui viennent pour discuter et essayer de faire le point sur la manière de parler de l'Eucharistie aujourd'hui. Que signifient les mots? Qu'est-ce que ça signifie un don de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie la présence réelle? Comment peut-on parler de l'adoration? Alors, est-ce que ce sont des concepts, est-ce que ce sont des termes qui font sens aujourd'hui? Et est-ce qu'il ne faut pas renouveler à quelque part notre manière de dire l'Eucharistie? Donc, le symposium, c'est donc un rassemblement de personnes qui viennent pour discuter, pour échanger autour de la manière de parler de l'Eucharistie. Donc, c'est un symposium théologique. On va parler, disons, des discours théologiques, entre autres, pour voir, à vérifier nos langages et à voir comment on rend compte de l'Eucharistie. Oui, professeur, il n'est pas toujours évident que le discours théologique soit bien compris aujourd'hui. À qui s'adresse ce symposium international? Alors, je dirais que le symposium, évidemment, il rassemble des gens qui sont intéressés par la réflexion théologique. Mais c'est pas nécessairement, j'allais dire, quiconque est intéressé à réfléchir sur l'Eucharistie, je dirais à réfléchir sur la manière de parler de l'Eucharistie, sur la manière de parler de la foi. Donc, toutes ces personnes-là sont bienvenues et sont invitées. Et c'est pour ça, même dans nos conférenciers, il y a des gens qui sont des éminents théologiens, des professeurs d'université. Il y a plusieurs conférenciers aussi qui sont des personnes qui sont essentiellement des pasteurs, des gens impliqués. On a également des gens qui vont venir parler de l'Eucharistie parce qu'ils vivent l'expérience de l'Eucharistie, par exemple, au milieu de grandes populations musulmanes, ou encore des gens qui vivent des expériences de l'Eucharistie avec des gens qui sont des sans-papiers, des immigrants, des gens qui sont des laissés-pour-compte, et qui vont venir nous raconter, eux, comment l'Eucharistie peut être un signe d'espérance, un signe de la présence de Dieu dans leur monde et dans notre monde. Mais ceci nous amène à parler donc, disons, des invités ou des intervenants. Qui seront ces invités ou, si vous voulez, qui seront ces intervenants au moment du symposium? Alors, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories d'intervenants. Il y aura tout d'abord 6 évêques ou cardinaux qui vont présenter en matinée ce qu'on appelle des grandes conférences. Alors, du point de vue, disons, de leur réflexion, du point de vue de leur responsabilité pastorale, ces gens vont nous raconter, vont nous dire comment actuellement l'Église envisage et comment l'Église prend position par rapport à l'Eucharistie. Alors, comment on va aborder l'Eucharistie? Je pense, par exemple, le cardinal Scola, qui est patriarche de Venise, et qui va nous parler de l'Eucharistie par rapport au salut du monde. Il va y avoir aussi comme le cardinal Casper, qui va venir nous parler, lui, de l'Eucharistie en lien avec la constitution de l'Église. L'autre catégorie d'intervenants, ça va être soit des professeurs d'université, des gens qui, eux, vont venir nous raconter ou faire part, disons, de leur recherche sur des points particuliers, comme par exemple dans la célébration de l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire la consécration du pain au moment de la consécration et comment on retrouve aussi, je veux dire, une nouvelle épiclèse au moment de la communion. Alors, comment il y a un rapport entre cette consécration au moment de la consécration et le partage qui est fait au moment de la communion. Donc, c'est des réflexions pour montrer, je dirais, la cohérence qui existe au point de vue du sacrement et aussi au point de vue du mystère de l'Eucharistie. Donc, 2 types de conférenciers, des évêques, des cardinaux et des théologiens qui ont réfléchi sur des questions un petit peu plus particulières qui ont trait à la liturgie et à la célébration eucharistique.
Mais ce qui nous amène maintenant à parler un peu des différents thèmes qui vont être abordés. Qui sont les principaux conférenciers? Alors, les grands thèmes, il y a vu que le symposium se tient sur 3 jours, du 11 au 13 juin. Il y aura 3 grands thèmes. Alors, il y aura des thèmes sur l'Eucharistie en lien avec le salut du monde, ou ce qu'on appelle l'eschatologie dans un langage spécialisé. Le deuxième thème, c'est l'Eucharistie et la composition de la communauté de croyants, ou comment l'Eucharistie est au cœur de la vie de l'Église et comment c'est elle qui est, je dirais, l'élément de médiation qui rassemble les chrétiens, les baptisés dans un projet de royaume. Et la troisième journée, c'est en lien avec l'Eucharistie et le projet missionnaire. C'est-à-dire comment, finalement, celui qui vit de cette vie d'amour, cette vie d'Eucharistie, est également quelqu'un qui en rayonne ou qui essaie d'en être témoin au cœur du monde. Mais est-ce que ça veut dire que ce symposium va se tenir à l'Université Laval? Alors, le symposium va avoir lieu pendant 3 jours dans un lieu universitaire. Ça, c'est une autre caractéristique des symposiums. On tient à ce que se tienne dans un milieu universitaire. Il aura lieu donc à l'Université Laval, au pavillon Palacis Price, c'est-à-dire le pavillon d'administration, parce que c'est là qu'il y a le théâtre de la cité universitaire. Alors, maintenant, la question est de savoir comment on peut s'inscrire pour participer à ce symposium. Alors, il y a possibilité de s'inscrire, entre autres en allant voir sur le site web du symposium. On peut retrouver ce site à l'adresse www.symposiumeucharistique 2008 en un mot, donc symposiumeucharistique 2008.org. Alors là, on a le programme, on a une présentation de tous les conférenciers avec leurs photos, le résumé des interventions, et on a également la fiche d'inscription. L'inscription peut être soit une inscription pour un membre régulier et il y a un tarif à moitié prix pour les étudiants. Oui, dites-moi, professeur, est-ce qu'à l'issue, disons, de ce symposium international, est-ce qu'il y aura donc à l'issue de ce symposium une publication pour rendre compte de tout ce qui s'est passé? Alors ça aussi, je dirais, c'est un peu dans la tradition des symposiums. Toutes les communications seront mises par imprimé et il y aura une édition des actes du symposium. Les actes du symposium seront publiés en même temps que les actes du congrès eucharistique. Professeur Raymond Brodeur, je vous remercie. Je rappelle que le professeur Brodeur est titulaire à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et il est justement chargé de l'organisation du prochain symposium international de Québec qui, lui, va précéder le prochain congrès eucharistique. Professeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.